Là, vous avez vite remarqué que Next Made in France est, ma foi, très ancré dans notre génération. Et on a su moyen, hein, quand même. Hein. Là, ça se moyen que tu te dis qu'on comprend pourquoi les demi se foutent de notre gueule. Hein. On est pas ouf, quoi. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. Next Made in France a des choses encore à nous faire voir. Je suis pas sûr du truc. Hein. Allez, générique, on est parti. Épisode... je sais plus. Je m'appelle Martha, j'ai 20 ans. Je suis anglaise et je cherche mon Big Ben. Ah, du coup, elle recherche son Big Ben. Vous savez, le super monument qui se trouve à Londres. Mais attendez, j'ai juste une question. Du coup, si elle parle de monument qui est le Big Ben, du coup, elle voudrait forcément... Pourquoi gros monument? Ah, d'accord. Ok, d'accord. On va passer à la suite parce que si ça commence déjà à partir sur les blagues de cul, on va pas commencer à assumer. Moi, j'assume moyen là quand même. Salut, moi c'est Alex, j'ai 21 ans, j'aime la mode et encore plus les mannequins. Sport de combat et ma spécialité, c'est les prises au sol. Éducateur sportif et t'inquiète pas, je t'apprendrai le sport en chambre. C'est moi ou j'ai l'impression que tout ce qu'ils disent, on a l'impression que c'est des idées mal placées. Non mais les gars, au bout d'un moment, elle est anglaise. Donc entre le petit gâteau et le thé, faut penser... Non, pense au Big Ben. Pense au Big Ben. Le Big Ben, Big Ben, Big Ben. Elle veut le Big Ben, elle veut le Big Ben. Oh, ça commence à être bizarre déjà tout ça. Salut, je m'appelle Regan, j'ai 19 ans. Quand tu verras jouer au foot, tu auras droit au but. Attends, moi j'ai une question. Du coup, on doit tous sortir du truc bof. Donc c'est comme ça qu'on a l'image de la France à l'international. Donc du coup, des bofs. En fait, j'explique, la prod, elle a sûrement dû dire, les gars, vous me sortez la blague la plus bof que vous avez. Faut que ça cartonne. Ah génial, maintenant on a la télé-réalité, maintenant faut se foutre à poil, à l'époque fallait être bof. Ok d'accord, bon, pas de soucis, pas de soucis. Ah bah si on est super bien représenté comme ça à la télé, autant qu'on aille jusqu'au bout de la connerie hein. Vas-y on enchaîne parce que je sens que ça va être... Dans le bus, c'est une véritable écurie. Nos 5% sont prêts à galoper pour les beaux yeux de Martha. Attends, quoi? Donc ça c'est des pur sang? Vous êtes en train de me dire que ces mecs là ça représente la beauté française à l'état pur? Que ça, le pur sang pour ceux qui savent pas c'est un cheval de compétition, c'est un truc de ouf. Non, quand je vois ça j'ai envie de demander l'exil plutôt. Donc tu sais quoi, je vais faire ça plutôt, allez, on va pas changer de pays, qu'est-ce que c'est bien? L'Angleterre? Non, il y a le Big Ben, ça va commencer de temps. Enchanté. Enchantée. Alors, je veux que tu me fasses un hennissement de cheval. Pense au Big Ben, pense au Big Ben, pense au Big Ben. En fait, ça va être rebaptisé Next Ponyplay. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que le Ponyplay, Google est votre ami, allez regarder, parce que j'assumerai pas de montrer ce genre de vidéo là sur ma chaîne. Je préfère encore me tirer une balle, hein. Clairement. L'hennissement et tu transformes en orgasme. En orgasme. Ouais, je veux bien que tu... Ah ouais, parfait, un orgasme. Un orgasme. Attendez, je reviens. Alors, je pense qu'on a confondu émission de dating avec film amateur. Ah ouais, mais je vois que ça, hein, pour moi. Je sais pas ce que là, la meuf, avec ses gémissements de chevaux, elle s'est dit, bah ça va le faire, hein, on va faire que ça. Alors, je comprends bien que l'équitation, vous avez une sorte de secte entre vous. Je dis pas que vous êtes tous dedans, mais bon, on sait très bien que certaines, elles sont un peu trop focalisées là-dessus. Tranquille. Je comprends qu'il faut partager les passions, mais tranquille, quoi. Le but, c'est pas d'avoir un poney à la maison. On commence à pas te comprendre. Voilà. Encore du monde! Oh putain! Alors lui, c'est un génie, 44 secondes. Eh bah putain, ah bah je crois qu'il a été plus rapide à sortir qu'à avoir son propre orgasme. Hein. Ah bah je vois que ça comme solution. Hein. Ah bah oui, 44 secondes, ah c'est chaud les gars. Ah bah les gars, s'il a une grande gueule comme ça, putain, 44 secondes, putain, il va pas se vanter auprès de ses futures conquêtes. Hein. Ah bah je souhaite que ça n'a pas tenu rigueur dans sa vie future. Hein. Courage si ça va continuer comme ça. Hein. J'espère que t'as consulté. Alex a 21 ans, Steve Urkel est son modèle. Il a perdu son pantalon lors d'un défilé et il déteste les filles maquillées à la truelle. Attendez. Je résume le truc qui va se passer. Donc ce mec-là, qui est là, ce mec a pour modèle ce mec-là. Donc jusque là, il y a un truc qui est pas logique. Ok, bon, on va chacun ses modèles, on juge pas les gens. Et ça, vous me dites que ce mec-là est modèle parce qu'il a perdu son pantalon pendant un défilé. Ouloulou. Attendez, j'ai juste un coup de fil à regarder. Attendez, hop. Ah mais c'est bien ce que je pensais. L'agence elle a fermé. Ah bah ils ont vite compris qu'il fallait pas faire des trucs au choix aussi original. On va dire ça parce que moi j'assume pas. Je veux bien que tu me fasses un hennissement de cheval. D'accord. Elle me casse les bruits avec ses hémissements. Non mais j'ai compris, tu veux, il y a un délire avec les chevaux, je comprends tout à fait. Non mais tu croyais quoi? Qu'il y en a un qui au bout d'un moment allait péter un câble et qui allait dire, bah, je vais faire le cheval, je vais me mettre à quatre pattes. M'agresse un peu. Ah, oublié ce que je viens de dire. Ok, d'accord. J'avais oublié qu'il y avait des personnes qui avaient si peu de respect pour elles-mêmes pour faire ça à la télévision. Oh putain de merde, oh là là. La taille. D'accord. Non, pas la taille, hein.
Je veux dire là. Ah, pas la taille en centimètres, tu veux faire la... Eh bah oui, forcément, la première fois qu'elle te voit, elle va pas te demander de faire voir son asticot, c'est normal. On est vraiment en train de parler de ce qu'on est en train de parler là, la meuf elle est en train de dire au premier rendez-vous, non mais je m'en fous de la... Oui, bon, à défaut d'avoir déjà baissé ton froc, autant remonter ton froc et ta dignité en même temps qu'elle puisse regarder l'asticot. Ah, c'est comme ça que j'ai pu permettre de mettre le truc, parce que sinon si on avait parlé de... Vous savez très bien de quoi on avait parlé, j'avais des problèmes avec la justice, moi. Wow, tout de suite, on va se calmer tout de suite. Bon les gars, je comprends bien que vous avez un délire entre vous là en ce moment, ça y est, vous êtes fait tous next à moins d'une minute. Ok, pas de soucis. Mais bon, faut se calmer au bout d'un moment. Genre les hormones de mâle, ça va 2 minutes. Je comprends bien qu'à 18 ans, on a envie de se foutre à poil à n'importe quel moment et n'importe quelle situation. Mais dans un bus avec d'autres mecs devant la télé, je suis pas sûr que ce soit une solution. Alors que surtout, au moins, faut voir un truc positif. C'est que le mec là que vous voyez, il a enlevé la chemise plus rapidement que se manger un ex. Et ça, c'est un exploit. Parce que se manger un ex en moins d'une minute, enlever sa chemise en moins d'une minute, il n'y a pas de corrélation. J'ai pas trouvé. J'ai essayé de trouver un truc entre les deux, mais non. Du coup, aucun des deux n'est un vrai talent. Enfin, si. Non, du coup, non. Fais un massage. Fais des petits massages. Comment tu le trouves, Alex? T'es vraiment en train de parler à son cheval, là? Donc après le délire ponyplay, maintenant on a la femme qui murmure à l'oreille des chevaux. D'accord. Donc à un moment donné, le cheval il va te dire, bah vas-y, mets-toi avec lui, tu vas voir, il est bien. C'est comme si je demandais à mon chien si la fille que je lui amenais lui correspondait. À partir du moment où je t'explique, mon chien tu lui donnes à bouffer, il t'adore. Alors qu'elle soit blonde, brune ou rousse, mon chien n'a rien à foutre. Donc tu vas deviner que mon chat il kiffe tout le monde. Donc je te laisse deviner que c'est pas très corrélant. Donc un cheval que tu me dis qu'elle est en train de se fier à son cheval pour savoir si elle va le pécho après. Alors déjà, grande parenthèse, on n'accepte pas un deuxième rendez-vous pour 40 minutes. Au bout de 40 minutes, elle t'a fait voir son cheval et qu'elle lui donne un surnom chelou, je vous le mets juste là. J'ai pas voulu le mettre dans la vidéo parce que déjà, on est déjà sur des idées assez mal placées. Donc en plus, si on rajoute ce pseudo, ah bah là on est cuit. Ah bah là c'est bon, là c'est Nenny France, ça passe en moins de 18. C'est sûr à 100%. Doucement. Allez, on y va. Allez. Il faut que Allez. tu un peu. On y va. Voilà. Tu vois? Je pense qu'il y a un bon feeling qui se passe entre nous. Ah bah non, je fais aucun commentaire, je vous laisse profiter de la scène. Attends, un mec qui monte sur un cheval, c'est génial, wouh. Attendez, il y a la suite qui arrive, vous en rassure, c'est encore pire. Allez, Froufrou, qu'est-ce que t'en penses? T'es mal à l'aise avec lui? Non? Tu te passais bien? Mais arrête de parler à ton cheval, ça devient bizarre. Donc ton cheval, c'est le truc qui est obligé de te donner toute ta approbation dans ta vie. Donc je te laisse deviner que ton cheval, quand il a dû te dire « Tu fais pas cette émission, t'aurais dû l'écouter ». Ah bah c'est à ce moment-là que tu vois que le cheval il est en train de dire des conneries. Tu vois, il est pas fiable ce cheval. Moi je te dis, ton cheval, si tu as demandé si je devais faire next, il t'a dit oui, déjà il y avait un problème au niveau de ce délire là. Et en plus il te dit qu'il faut revoir le monsieur. Vous vous demandez pourquoi? Eh bah regardez la suite, il va y avoir une phrase qui va vous énerver vous les filles, je le sens à 10 000 km. Qu'est-ce que tu cherches? Je voudrais trouver la rencontre qui dure. Ah oui? Ou le très bon coup d'un soir. Eh bah next. Ah bah c'est moi qui le dis tout seul. Next. Mais c'est la base les gars. Au bout d'un moment c'est comme ça se passe. C'est une base lors d'un rendez-vous amoureux. On ne sort pas une fille. Soit je recherche du sérieux, soit je recherche un plan cul d'un soir. Et encore plus si tu me sors le plan cul de l'année. Ça matche pas mon gars. Il y a un problème déjà dans l'histoire. La fille déjà devrait déjà s'être barrée depuis longtemps avec son cheval parti vers l'ouest. Voilà, c'était de la merde cette phrase. Ok. Moi franchement pour dire la vérité, j'ai jamais été vraiment fidèle. De toute façon, quand t'es jeune, tu peux pas rester fidèle. Bon, là c'est pour mesdames qui regardent cette vidéo. Je vous donne ces numéros tout de suite pour que vous ayez leur péter leur gueule. Parce qu'un mec qui me sort que... Bon, on est jeunes. Voyons, quand on est jeune, on trompe tous. Putain, c'est comme ça qu'on est représenté? Attendez. Les mecs, vous comprenez pourquoi on passe tous pour des gros enculés? S'il y a des mecs comme ça qui nous représentent, on est dans la merde, forcément. Et en plus, me sortez pas que le mec qui s'est foutu torse-poil... Attendez, il avait quoi comme délire tout à l'heure, lui? Elle a préparé les oreilles. D'accord. Il aime bien se faire titiller les oreilles. Ah bah chacun son délire, hein. Ah bah, toi, entre le polyplay et se faire titiller les oreilles, y en a un qui est moins crédible que l'autre, hein. Non, tu peux tromper, il y a tromper, il y a pas tromper. En même temps, la sucée n'est pas trompée. C'est pas trompé, versus, pardon. Ah bah c'est vrai, attends, c'est ce qu'ils disent, hein. C'est une chanson, on l'a dit. Pas du tout. Ah bah voilà, hein. Je veux pas savoir, je suis pas au courant, moi je suis pas là pour amener la haine, hein. Jusqu'au bout d'un moment, quand on veut grader notre crédibilité d'homme et qu'on passe pour des gros enculés la plupart des temps et que c'est à cause de mecs comme ça, tu m'étonnes que nous derrière on a envie de se faire respecter. Alors, surtout que si tu me sors, faire sucer c'est pas tromper. Mais dans ce combat indécent contre la virilité,
Non, pas du tout. Mais lorsqu'on veut rechercher ce combat contre la fidélité, un homme parmi ces 5 a su trouver les mots justes. T'as raison. On va dire ça à une meuf, tu sais, c'est pas trompé. Hein. Tu vas te prendre une gifle. Ouais, il a raison. Hein. Bah, sans une meuf que se faire sucer, c'est pas tromper. Ah bah il a raison, tu vas t'en prendre une dans ta gueule directement. Ah bah... J'ai déjà fait l'expérience. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo de deuxième fois sur Next Made in France vous aura plu. Vous me l'avez demandé plusieurs fois en live et au bout d'un moment, quand vous avez compris que je vous avais kiffé ça, je vous le fais. Ok, pas de soucis. Voilà. Oui, j'ai peu d'estime de moi-même. Et aussi peu confiance. Ah bah je sais, quand vous me dites de faire un truc, je le fais moi aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous connaissez la chanson dans tous les cas. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tous tout le monde. C'est pas trompé. Pas du tout, putain, je suis vraiment pas